Un jour, une dame est allée trouver son pasteur à la fin de la réunion pour le remercier du message qu'il avait apporté. Pas toujours, hein, mais parfois ça arrive. Il dit merci beaucoup, tout ce que vous avez dit, c'était très juste, ça doit faire réfléchir. Et j'ai pas arrêté de penser à ma voisine, qui n'était pas là. Tout ce que vous avez dit, c'était pour elle. Au moins, cette dame, elle était convaincue que Dieu parle. Elle était aussi convaincue que sa voisine avait besoin d'entendre des choses de la part de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Mais elle avait oublié que si le Seigneur parle, il parle aussi à ceux qui sont là. Et qu'elle-même avait sans doute besoin d'entendre un certain nombre de choses. Alors je sais que quand on dit aux gens autour de nous que Dieu parle, peut-être même quand on le dit à des chrétiens, ça peut interroger en disant « mais moi j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas ». Est-ce que ça veut dire qu'on entend des voix? Si j'en crois ce qui est la référence en matière de foi, la Bible, qui couvre une période quand même qui fait à peu près, on va dire, un peu plus de 4000 ans dans les écrits, eh bien on découvre que si effectivement il est arrivé que Dieu a fait entendre sa voix de manière audible, c'est vraiment très 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 rare. Et en plus, en général, quand les gens ont entendu la voix de Dieu de manière audible, ils ont été plutôt effrayés. Hein, parfois, des gens disent « j'aimerais bien quand même que Dieu me parle. Il me dise quelque chose, j'entends sa voix. » Mais en général, les gens étaient effrayés. Regardez Moïse, était effrayé. Regardez des gens comme Ésaïe qui dit « malheur à moi parce que je suis impur. Je ne peux pas entendre la voix de Dieu. » Même le peuple, quand Moïse est monté sur la montagne et qu'il a reçu de Dieu les 10 commandements, ils ont dit « ah, on ne veut plus que Dieu nous parle en direct. » C'est trop effrayant à cause de la sainteté et de la grandeur de Dieu par rapport à qui nous sommes nous. On pourrait encore parler avec des exemples un peu plus récents qu'on trouve dans le Nouveau Testament, quand la voix de Dieu s'est fait entendre, par exemple, à Pierre, Jacques et Jean, qui étaient en compagnie de Jésus pour dire « celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Ils n'ont pas fait les fanfarons, ils se sont tus. C'était impressionné par ce qu'ils entendaient, cette parole de la part de Dieu. Ou encore, on pourrait parler de la révélation de Paul, où la Bible nous dit que les gens qui étaient autour de lui ont vu une grande lumière, n'ont même pas bien compris ce qui se passait, parce que c'était vraiment quelque chose de magistral. Je crois que si Dieu parle, ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses arrivent. Alors il y a une réalité, c'est que Dieu sait que nous sommes des êtres humains intelligents. Et il veut aussi utiliser notre intelligence pour nous parler. Même si, en même temps, il y a besoin qu'à un moment donné, le Saint-Esprit ouvre cette intelligence pour qu'on découvre les choses de Dieu. Un peu comme on l'a partagé en ouvrant ce culte, en disant Dieu n'est pas loin de nous, mais on est comme des aveugles parfois. On ne voit pas le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu parle? Alors, il y a ce texte bien connu du livre de Job qui dit que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le souci, le vrai souci, c'est que l'homme n'y prend pas garde. Et si vous prenez la peine à la maison de creuser un petit peu ce texte, vous verrez que je vous ai dit que Dieu parle à travers, par exemple, des songes ou des choses qui peuvent se passer lorsqu'on est dans notre couche. Alors ça ne veut pas dire forcément, à mon sens, en tout cas, une révélation des choses à venir, mais aussi de ces préoccupations qui sont là et qui nous montrent que les choses sont compliquées. Et puis ensuite, Job, celui qui parle à Job, là, enchaîne en disant, il donne des avertissements pour détourner l'homme du mal, le préserver de l'orgueil, sauver son âme. Il parle à travers la douleur, les épreuves de la vie, les soucis, les souffrances. Et si vous lisez, il dit, pour lui éviter il lui donne de réfléchir à la perspective de la mort pour l'amener à prier. Et ensuite à trouver la joie. Donc c'est vrai que Dieu parle à travers les choses qui arrivent autour de nous. J'ai eu l'occasion déjà de dire que quand j'ai appris qu'une dame, une notable de la ville d'Épinal, a perdu un fils, 43 ans, moi ça m'a parlé. Je crois que Dieu m'a parlé. Il m'a interpellé pour me rappeler que la vie est fragile, je suis père, j'ai des enfants, que les choses peuvent arriver. Il m'a parlé aussi pour me dire, cette dame-là, ça doit être difficile pour elle de vivre ce qu'elle vit, et j'ai de la compassion pour elle, et donc je prie pour elle. Il y a aussi deux autres moyens que le Seigneur utilise. Il peut nous parler aussi à travers la nature. On a aujourd'hui des gens qui sont des adorateurs de la nature, mais qui ont oublié que derrière la beauté de la nature, et la nature, je pense que personne ici n'en a fait le tour, à travers la beauté de la nature ou du corps humain, pour ceux qui étudient le corps humain, il y a derrière la sagesse d'un grand créateur.
Et la Bible nous dit qu'au lieu d'adorer le Créateur, parfois on adore la créature, ou alors on adore des choses qui ne sont pas Dieu. Et il nous parle aussi à travers la conscience, où il nous reprend parfois. Et puis il nous parle surtout à travers sa parole, la Bible, la parole de Dieu. Mais là aussi peut-être on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui parle à travers sa parole? Alors on a peut-être déjà expérimenté qu'effectivement, venant au culte, dans une réunion, lorsque la parole a été annoncée, on s'est rendu compte, tac, ça me touche, je sens bien que c'est moi qui suis directement visé. Mais il y a aussi notre quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu me parle à travers sa parole? Alors, cette semaine, j'ai pu écouter ce qu'on appelle un webinaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un webinaire. Un webinaire, c'est quoi? C'est un séminaire, c'est la contraction de web et de séminaire, donc c'est un séminaire qui se fait sur Internet. Et j'ai trouvé que c'était intéressant ce qui a été partagé, notamment sur une petite manière très simple pour lire la Bible. Donc je voudrais la partager en ouverture du sujet de ce matin. Alors il y a déjà une première réalité qu'il faut avoir présent à l'esprit. La première réalité, c'est que il faut savoir que Dieu parle et le croire, un minimum de fois. Une fois, on a partagé sur ces trois verbes, savoir, croire et vivre. C'est-à-dire que si je n'ai pas dans mon cœur ce désir ou cette disposition de me dire le Seigneur veut parler, bon voilà, il faut le savoir. Et puis il faut apprendre derrière. Donc ça veut dire que lorsque Dieu va nous parler, il va le faire en insistant et en mettant le doigt sur deux choses. Il va se révéler qui il est lui, ce qu'il peut apporter dans nos vies. Mais à travers sa parole, il va aussi nous parler pour nous montrer qui nous sommes nous. Parce que la Bible agit comme un miroir. Et puis la deuxième chose qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que si on veut que le Seigneur nous parle, il faut qu'on soit bien disposé. Imaginez que parfois vous parliez avec ceux qui ont des enfants, ou même si vous n'en avez pas, vous avez déjà sans doute vu la scène. Vous êtes en train de leur parler, ils continuent de jouer, ou d'écouter la musique, ou de regarder la télé. Puis vous lui dites, tu m'écoutes? Il dit, bon, allez, ça y est, maintenant répète. Bon, écoute, j'ai plus envie maintenant. Écoute, ça fait 10 minutes que j'essaie de te raconter un truc, tu n'écoutes pas. Donc maintenant, j'arrête. On a envie que quand on parle, eh bien, on puisse être disposé à écouter. Alors là, c'est un défi parce que nos cœurs ne sont pas toujours disposés. Et une bonne manière de le faire, non pas comme un truc qui marcherait comme une formule magique, mais simplement de prendre 2 minutes, quelques minutes avant d'ouvrir la parole et de se placer devant Dieu en disant « Seigneur, j'aimerais bien que tu me parles. Je veux que tu puisses sonder mon cœur, me révéler les choses. Parce que j'ai compris qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. » Et quelque part, cette prière qu'on a lue ensemble la semaine dernière, elle reste une prière qu'on peut faire. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la route de l'éternité. C'est ce que Dieu fait. Cette prière, on peut la faire. Alors, pour vous aider dans votre lecture personnelle, j'ai une bonne nouvelle. C'est que vous n'avez pas besoin de lire la Bible pendant 1 heure pour que Dieu vous parle. D'ailleurs, il vaut mieux lire la Bible régulièrement, moins longtemps, que se dire, je vais en un mois, allez, je me prends 2 heures et puis je suis tranquille pour le mois. C'est un peu comme quand on mange. On ne peut pas raisonner en se disant, je vais manger une bonne fois pour toutes et hop, je suis tranquille pour toute la semaine. Non, il vaut mieux parfois prendre 5-10 minutes, mais le faire bien. Et vous allez voir ensemble que ce n'est pas forcément plus long pour laisser le Seigneur nous parler. Alors bien sûr, si on peut faire mieux, plus, c'est mieux. Alors il y a une méthode avec un acronyme qui est COCA. Donc ça c'est facile, COCA. Contexte, observer, comprendre et appliquer. Je vais vous expliquer ça. COCA, ça veut dire, c'est un acronyme, donc on descend les mots. Comprendre, c'est-à-dire réfléchir quand on lit un texte pour se dire, c'est quoi le contexte? Qui est-ce qui parle et qu'est-ce qu'il dit et à qui? Pas compliqué ça. Je lis un texte dans l'Ancien Testament. Qui est-ce qui parle? Dans quel contexte? C'est quoi ce qui se passe sur place? Je lis plutôt un texte dans le Nouveau si c'est plus facile. C'est Jésus qui parle, c'est Paul qui parle, c'est une personne qui vient en disant Seigneur fais quelque chose, donc c'est un homme qui s'adresse à Dieu. Qui est-ce qui parle? Dans quel contexte? Qui dit quoi? La deuxième chose, observer, c'est comment les choses sont dites, le but
les thèmes et les articulations. On observe le petit texte qu'on va lire et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? On va voir ensemble ça de manière pratique. Troisième chose, comprendre, observer. Troisième chose, comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire dans ce truc, dans ce passage? Comprendre. C'est quoi le sens? Qu'est-ce que dit ce texte? Et puis enfin, une chose importante, c'est l'appliquer. Si on sait que Dieu parle, à la fois pour se révéler, mais aussi pour me montrer qui je suis, c'est que sans doute, il veut que j'applique quelque chose de manière concrète dans ma vie. Donc là, c'est qu'est-ce que j'en fais de manière pratique dans ma vie. Alors on va utiliser cette simple méthode de manière pratique à travers le texte qu'on va partager ensemble ce matin, qui fait simplement 5-6 versets. On est toujours dans la découverte du premier discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 32, le passage qu'on va lire ensemble ce matin. Alors j'aime bien donner un titre à mes messages. Le titre que j'ai donné, c'est « Garde ton cœur », plus que toute autre chose, puisque c'est un texte biblique. On va lire déjà ce texte, puis ensuite on va regarder le contexte, on va observer, on va comprendre, et on va voir comment on peut appliquer. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors premièrement, c'est quoi le contexte? Le contexte, on est, comme je le disais, au début du ministère du Seigneur. Il a déjà eu l'occasion d'aller dans quelques synagogues, puisqu'il s'est adressé plus spécifiquement aux Juifs. Il a invité ces gens-là à se repentir et à revenir à Dieu. Il a fait des miracles, la foule s'est assemblée, il est monté sur une montagne, grand calme, grand silence, et il a commencé à donner son discours. Le discours de Jésus commence par les béatitudes, les belles attitudes, c'est-à-dire heureux. C'est intéressant parce que ça veut dire que Dieu commence à parler en disant que ce qu'il veut pour nous, c'est que nous soyons heureux. Et il nous dit que ça dépend de nous. Et puis il termine ce discours, un peu plus tard, en disant « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume. » Certains diront « On a fait des choses pour toi, on a fait des miracles, on a chassé des démons. » Ils n'entreront pas tous, seulement ceux qui écoutent. Et puis il va donner une parabole, pour terminer, qui est la parabole des deux maisons. Vous savez, cette parabole où le vent arrive, souffle, la pluie tombe, ça se coule de toutes parts. Il y a une maison qui tient ferme parce qu'elle est construite sur le roc. Il y a une maison qui s'effondre parce qu'elle est construite sur le sable. Donc il commence en disant qu'il veut notre bonheur. Il termine en nous disant que malgré les épreuves de la vie, qui arriveront chez des chrétiens comme chez des non-chrétiens, des croyants et des non-croyants, ce que Dieu veut, c'est que ça tienne bon. Donc les désirs de Dieu sont des désirs qui sont particulièrement bienveillants. Et on voit ici que le discours de Jésus, c'est finalement un discours qui est vraiment centré du début à la fin sur le cœur. Les béatitudes, les attitudes de cœur, et la fin, c'est écouter avec son cœur et mettre en pratique. On a déjà eu l'occasion de le dire, il est terre à terre, direct, précis, qui invite à un examen de soi, une prise de conscience, une remise en question. Il invite à se positionner et il invite aussi à sonder nos cœurs. Alors si on continue cette partie d'observation, après avoir le texte qu'on a lu là, il a expliqué ici qu'il est venu accomplir la loi. Il dit, je ne suis pas venu pour balayer la loi, pour faire comme si on oubliait l'Ancien Testament. C'est terminé, maintenant,
c'est une ère nouvelle, complètement différente. Il dit non, je suis venu accomplir, c'est-à-dire réaliser tout ce qui avait été annoncé. Je suis venu respecter cette loi, que personne n'a été capable de faire jusqu'alors. Je suis venu révéler le vrai sens et je suis venu aussi vous donner la force, vous, le moyen pour vous de l'accomplir. Et puis, il nous dit que notre justice doit être supérieure à celle des religieux pour rentrer dans le royaume. C'est décourageant, hein? Parce que les religieux étaient quand même exigeants, hein. Ils disaient il faut respecter la dîme de tout, il faut laver les plats, il faut voilà. Même encore aujourd'hui, on a eu l'occasion de le dire, les juifs religieux, c'est sévère, hein. Il dit mais ça ne suffit pas, il faut une justice supérieure. Et on a vu ensemble que ça veut dire qu'on a besoin de la justice de Dieu. Et puis il va proposer 5 remises en question, et là on en a la deuxième, qui sont introduites de la même manière. C'est pour ça que dans l'observation de ce qu'on lit, on le voit. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Seigneur nous dit qu'il veut aller plus loin que ce qu'on pense savoir. Vous avez entendu dire ne pas tuer? J'imagine qu'au milieu de nous, personne n'a tué. Ça pourrait arriver, hein. Mais il dit non. Est-ce que parfois on ne se met pas en colère? Est-ce que parfois, etc. Ça commence dans le cœur, ça va plus loin. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Vous avez dit pas commettre adultère, mais est-ce qu'il n'y a pas la convoitise? Il n'y a pas aussi autre chose? Je vous ai dit de ne pas parjurer. On dira, mais non, je respecte la parole de Dieu. On verra la prochaine fois. Respecter la loi du talion, aimer son prochain. Donc il y a 5 choses qui sont mentionnées. Le sujet qu'on va aborder ce matin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un sujet drôlement d'actualité, hein. L'adultère, la convoitise, le divorce, 120 000 divorces par an, 45 couples qui terminent par un divorce. Et puis là, on compte que ceux qui sont mariés, parce qu'il y a tous les autres qui ne sont pas mariés, mais en réalité, c'est la même chose. C'est pas, avec toutes les souffrances que ça peut occasionner dans de multiples vies. Donc c'est quand même intéressant quand on observe de se dire, waouh, 2000 ans avant, quel texte d'actualité! Vous avez entendu comment dans nos informations, là, on nous dit qu'il y a un vrai fléau, que même les médecins qui n'ont rien à voir avec l'évangile disent, c'est la pornographie accessible. Attention aux ados, il faut faire attention, c'est dangereux. Donc c'est un vrai sujet pleinement d'actualité. La semaine dernière, on a évoqué ensemble l'histoire des casseroles. On a dit que dans nos vies, le Seigneur, il veut soulever le couvercle. Parce que parfois, on peut avoir des casseroles, des choses qu'on laisse là, on met le couvercle dessus, on ne veut pas les traiter, mais ça continue de mijoter, et puis si on ne fait rien, un jour ça déborde. Et quelque part, le discours de Jésus, il nous oblige à être courageux. Des fois dans nos vies, une dame me disait, moi j'ai des casseroles, et en gros ça sent pas bon quand on soulève le couvercle. Alors on préfère des fois refermer, on passerait à ça autre chose. Non, dans nos vies, quelque part, être chrétien, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est être courageux. Accepter de regarder ce qui se passe à l'intérieur. On observe en particulier les articulations. Donc il y a dans ce texte, deuxième partie observée, on a vu le contexte, 3 ou 4 parties. Alors je dis 3 ou 4 parce qu'il y en a 2 qui se ressemblent. Une première partie où le Seigneur dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. C'est-à-dire qu'il remet vraiment en question ce que les gens pensaient de suffisant pour eux. Et c'est vrai que Jésus n'a pas arrêté de remettre en question ce qui est finalement superficiel. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Alors Pierre dit, explique-nous. Et Jésus répond, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, ça va dans le ventre, puis ça finit dans le lieu secret, mais c'est du cœur que viennent les problèmes, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les choses impures, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Mais ce n'est pas de ne pas se laver les mains. Il va beaucoup plus loin. Deuxième et troisième partie, il nous dit, si ton œil est une occasion de chute, tu le coupes, tu l'arraches, tu le jettes. Si ta main droite, c'est une occasion de chute, tu la coupes et tu la jettes. Il dit, traitement radical, hein. On ne rigole pas. Hein. Une formulation choc, même choquante. Hein.
derrière. Pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'il y a un enjeu. Pour pas qu'il soit jeté dans la géhenne, tout entier. C'est-à-dire que tu finisses pas en enfer. C'est ça l'enjeu. Et puis il termine en disant, attention, hein, on ne va pas se contenter d'un légalisme superficiel. Parce que dans l'Ancien Testament, on disait, ok, tu peux divorcer, tu donnes une lettre de divorce, et puis après c'est bon, on n'en parle plus, c'est fini. C'est vrai que Moïse, Jésus, on l'interrogera plusieurs fois sur ce sujet, dira, oui, c'est vrai, c'est possible, parce que Dieu n'est pas fou, il sait qu'il y a des situations vraiment compliquées, où sans doute c'est la seule alternative possible, ok, mais il dit, c'est pas un légalisme superficiel ou finalement un peu comme on fait avec les lois des différents pays. On se dit, c'est ce que vont vous dire certains personnages, ils disent, la loi elle est faite pour être contournée, il faut trouver la faille. Et parfois il y a des gens qui font ça avec les choses divines. Donc il dit, c'est pas superficiel. On a vu le contexte, on a observé comment est fait le texte. Maintenant, on va essayer ensemble de comprendre. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit cela et quelles sont ses intentions pour nous? Jésus nous dit qu'on ne peut pas se contenter, effectivement, de choses superficielles et d'une fausse sécurité. Il nous dit que Dieu regarde à ce qui se passe dans le cœur. Et il veut nous protéger de nous-mêmes. On peut se tranquilliser en disant, moi, j'ai jamais tué. Peut-être on se tranquillisera en disant, moi, j'ai jamais commis adultère. Mais le Seigneur dit, attendez, on va regarder plus loin. On va soulever le couvercle. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe plus précisément dans ta vie? Il rappelle ici que la racine, c'est bien le cœur de l'homme qui est mauvais et qui doit être changé. Et son désir, c'est quoi? C'est un désir bienveillant. Il veut nous éviter les souffrances et il veut surtout nous conduire au ciel. Il veut aussi, c'est la dernière partie, nous éviter de faire souffrir les autres. Parce que parfois on fait souffrir les autres. On les expose, on les plonge dans des difficultés supplémentaires. Il veut finalement nous éviter de tomber dans un engrenage et il ne fait pas comme la loi qui arrive trop tard. Ce matin, mon épouse me disait, j'ai bien aimé cette expression, d'une certaine situation qui n'a rien à voir avec le sujet, elle dit on compte les morts. Et c'est vrai qu'il y a des fois, la loi elle est comme ça, elle arrive à la fin, c'est trop tard. Mais le Seigneur, lui, prend le problème en amont. Et il dit, regarde ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie, pour éviter cet engrenage qui va t'entraîner jusqu'à une issue qui peut être fatale. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements. Il veut nous éviter de vivre dans les illusions. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas être léger ni faire de compromis. Quelle parole courageuse de la part du Seigneur. Quelle parole pleine d'amour et tellement actuelle. Alors, si on est toujours sur comprendre, on imagine bien que le Seigneur n'est pas en train de nous dire il faut que tu te coupes tes tas de membres. Hein. À la fin, il ne va plus rester grand-chose de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Appliquer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre vie? Quelles sont les applications pratiques pour nous? Il y a bien évidemment un sens direct avec le problème de la convoitise, de l'adultère, de la religion qui ne traite que les apparences. Mais il y a sans doute quelque chose de plus profond. On coupe l'œil droit, on s'arrache l'œil droit, il restera toujours l'œil gauche pour regarder de travers. Parce que le fond du problème, ce n'est pas l'œil, c'est le cœur. Mais qu'est-ce que le Seigneur il veut nous faire donner de comprendre, si on va un peu plus loin, nous dire, fais attention à ce que tu regardes. Si on se coupe une main, il restera toujours l'autre pour faire des bêtises. Ailleurs, le Seigneur utilisera même l'image du pied. Si on s'enlève un pied, il restera toujours l'autre. Donc il n'est pas en train de nous dire qu'il faut nous mutiler, il nous dit simplement à un moment donné, si on essaye de comprendre, pour appliquer, il nous dit que sans doute, il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas rire et qu'à un moment donné, il faut adopter un traitement qui est radical. Parce qu'il ne veut pas qu'on arrive sur un problème trop tard. Alors on va peut-être se dire, mais moi je ne suis pas concerné par ce sujet directement. Voilà, d'ailleurs il s'adresse plus à des hommes, en tout cas dans la grande première partie. Mais il y a sans doute pour nous des applications personnelles. C'est que le Seigneur veut nous guider dans une vie sage et pure.
Peut-être qu'on n'est pas concerné directement par le problème de la convoitise d'une femme ou d'un homme, mais on peut être concerné par toutes sortes d'autres désirs et aspirations qui ne sont pas bonnes pour nous et par rapport auxquels le Seigneur veut nous mettre en garde. Des choses qu'on peut regarder, des endroits où on peut aller, des choses qu'on peut faire, avec lesquelles on transige, mais qui ne sont pas bons pour notre marche avec Dieu. Et par rapport auquel le Seigneur veut nous protéger. Il veut nous aider aussi à réaliser ce qui est mauvais en nous et aussi ce qui est mauvais pour nous. Il veut sans doute nous apprendre et nous montrer qu'il faut rompre avec ces choses. Paul disait à Timothée, un serviteur de Dieu, fuis les passions de la jeunesse. Il ne dit pas lutte, triomphe, mais il dit fuis. À un moment donné, il y a des choses avec lesquelles la seule alternative possible, c'est la fuite. Non pas par rapport à une lâcheté, mais au contraire, par courage. De dire à un moment donné, non, je ne pratique pas ça, je ne vis pas ça. Le Seigneur, quand il nous dit ça, il n'est pas venu pour nous condamner. Il veut nous éviter l'enfer. Il est venu pour nous aider à voir les choses telles qu'elles sont et nous donner les clés pour en sortir, par sa grâce. Et le but de ce partage qu'on a là, c'est pas de repartir en disant, purée, c'est dur, hein, mais c'est de réaliser que notre justice par nous-mêmes, on n'est pas capable et qu'on a besoin du Seigneur pour changer nos cœurs et nos vies. C'est peut-être aussi de nous repentir de nos fausses excuses. Il dit, voilà, dans la loi, vous avez entendu dire, allez, tu donnes une lettre et puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais tu l'exposes là derrière. Et puis toi-même, si tu fais n'importe quoi. Il dit, il y a un légalisme religieux qui peut tranquilliser la conscience et qui nous place dans des fausses excuses et une fausse sécurité que le Seigneur veut nous éviter. Et cette application-là, au-delà du texte, elle a un sens pour ma vie. Parfois, on peut se cacher derrière des fausses excuses ou des fausses sécurités. Et puis, si peut-être on réalise qu'effectivement, on n'a pas toujours fait attention à nos yeux, à nos mains, à nos pieds, etc., mais que ça n'a pas eu de conséquences, là, on peut remercier le Seigneur de nous avoir gardé tant de fois, de nous avoir préservés, de nous avoir... Ou si on l'a fait et qu'on ne le fait plus, on peut remercier le Seigneur aussi, en disant, purée, je réalise à quel point tu as été bon et fidèle pour moi. Et je veux réaliser que tu m'as gardé maintes fois, etc., etc. Donc il y a des applications qu'on peut faire sur ce petit passage dans nos vies, même si a priori, on pourrait se dire, peut-être il ne me concerne pas directement. Conclusion, ce texte, qui est le titre, « Garde ton cœur », plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vous invite à le relire à la maison, la suite, vous verrez qu'il y a quand même des trucs qui sont intéressants, qui sont en rapport finalement aussi avec ce sujet. Faire attention. Dieu sait que nos cœurs sont mauvais. Voilà pourquoi il a dit qu'il avait promis qu'un jour il enlèverait le cœur mauvais de l'homme, donnerait un cœur nouveau. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance, cette nouvelle expérience. Mais on l'a vu ensemble, hein, c'est pas parce qu'on est converti, qu'on a fait une expérience où on a demandé pardon à Dieu, que Dieu a changé nos vies, qu'il nous a donné le Saint-Esprit, que, allez, on est parfait, tout est facile. Ou alors on n'a pas la même vie. Hein. Mais dans nos vies, c'est parfois difficile, parce qu'on se bagarre encore avec notre ancienne nature. Et on a besoin, effectivement, que le Seigneur agisse. Regardez comme la prière que Jésus enseigne, l'exemple de prière, il est terre à terre. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Apprends-nous à pardonner, comme toi tu nous pardonnes, Seigneur. Donne-nous le pain qu'on a besoin au quotidien. Quelle prière terre à terre, mais qui rappelle combien notre cœur est mauvais et combien nous avons besoin du Seigneur, combien nous sommes dépendants de lui. On rappelle aussi que finalement, on se dit, mais le salut est impossible aux hommes. Mais non à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est pour ça qu'on a chanté ce chant, grâce infinie du Seigneur qui veut sauver les pécheurs. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors dans le dernier point qu'on a vu la semaine dernière, il a attiré notre attention sur le meurtre, c'est-à-dire nos réactions par rapport peut-être à une agression, une difficulté, la colère, la haine, le mépris. Ici, il attire notre attention sur nos aspirations, ce qui peut nourrir notre cœur et ce qui peut nourrir notre vie. On va prendre un temps pour prier, se placer devant Dieu, en réfléchissant à ce qu'on a pu partager.
Merci Seigneur pour ta parole. Je crois que ta parole est vivante. Je crois que ta parole est agissante. Je crois aussi qu'elle est parfois comme une épée. Je crois, Seigneur, que j'ai besoin encore que tu changes mon cœur et ma vie. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui ne veut pas qu'on vive dans les illusions parce que tu es tellement bon que tu veux nous éviter l'enfer. Tu es tellement bon, Seigneur, que tu veux que nous puissions être heureux. Tu es tellement bon que tu veux que même si dans la vie on traverse des difficultés, la maison tienne ferme. Seigneur, je te remercie de tout ce qu'on a déjà pu partager ensemble ce matin et je prie pour qu'à travers ce message, Seigneur, si nos cœurs sont touchés, tu puisses nous conduire, Seigneur, à prendre des bonnes et sages décisions et que si on a besoin de s'entraider les uns les autres pour prier, pour lutter ensemble, eh bien nous puissions nous épauler, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux aussi pour nous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. On a besoin, les